Des centaines d'oiseaux volent ensemble au-dessus de la mer Égée. Ce sont des faucons d'Éléonore. Contrairement à d'autres de leurs congénères, ils vivent en grande colonie. Ils élèvent leurs petits non pas au printemps, mais en automne. C'est aussi en automne qu'ils chassent des oiseaux migrateurs pour nourrir leur progéniture. C'est un privilège rare de pouvoir admirer ces incroyables prédateurs en pleine action. Voici les secrets de ces chasseurs fascinants, extraordinaires et très sociables. La mer Égée est parsemée d'environ 800 îles. Elles abritent une espèce rare de faucons. Ces oiseaux vivent en colonie avec leurs petits. Septembre est le mois idéal pour les observer. Nos guides pour cette expédition sont deux chercheurs de la Société hellénique d'ornithologie. Depuis 7 ans, ils étudient le comportement de ces faucons dans le cadre d'un programme de protection. La plupart de ces faucons vivent et se reproduisent dans des îles désertes et accessibles uniquement en bateau. Notre première escale est l'île de Sarakino, au nord de la mer Égée, une île déserte d'environ 7 km de circonférence. Au sud, il n'y a que des rochers et des falaises. L'un des chercheurs a vu quelque chose. En haut de la falaise, des oiseaux tournent en rond. Ce sont des faucons d'Éléonore. Cette île abrite plus de 600 faucons de cette espèce. Il est très rare de voir des faucons vivre en si grande colonie. Éléonore était une reine du XIVe siècle. Elle a été la première en Europe à aider les protecteurs des oiseaux. On trouve des faucons d'Éléonore un peu partout en Méditerranée, et surtout dans la mer Égée. Ils font environ 40 cm de haut, ce qui est légèrement moins que les corbeaux. Ils tuent leur proie avec leur bec acéré. Leurs serres puissantes sont des armes d'une efficacité redoutable. Avec une envergure d'environ 1 mètre, ils sont l'une des espèces de faucons les plus grandes de la Terre. Leur queue se déploie comme un gouvernail pour virer en plein vol. Mais les faucons sont surtout célèbres pour leur vitesse. Capables de faire des pointes à plus de 200 km/h, ce sont les oiseaux les plus rapides du monde. C'est lorsqu'ils plongent qu'ils vont le plus vite. La caméra peut à peine les suivre. Après avoir plongé, ils remontent brusquement. Voyons ça au ralenti.
Ils battent plusieurs fois des ailes et basculent vers le sol. Ils battent de nouveau des ailes pour accélérer, puis les replient pour réduire leur résistance à l'air. Ils frôlent maintenant les 200 km/h. À l'approche de l'eau, ils étendent soudain les ailes et changent de direction. Puis ils remontent en se servant à peine de leurs ailes. Ces séries de plongeons et de remontées dans le vent sont une forme de jeu. Ce sont de véritables acrobates. Là pourtant, deux oiseaux se heurtent de plein fouet. Imbriqués l'un dans l'autre, ils tombent comme une masse. Ce faucon qui surgit d'en bas charge un de ses congénères posé en haut de la falaise. Puis il attrape son concurrent. Une bataille féroce éclate. L'assaillant enfonce ses serres pointues dans son rival. Ils s'affrontent pour un territoire. 600 faucons vivent dans ces falaises escarpées qui s'étendent d'ouest en est sur environ 2 km. Il y a un faucon environ tous les 3 mètres. Ce genre de combat est donc inévitable. Les ornithologues ont décidé de rester un peu sur cette île. Ils escaladent le relief fait de blocs de calcaire. Le terrain est sec et la végétation est rare. À l'occasion, on y croise un olivier. Début septembre, les oliviers commencent à se couvrir de fruits. Soudain, l'un des chercheurs remarque quelque chose d'inhabituel. Un groupe de faucons tourne autour d'un même point. L'un d'eux sort ses griffes. Il a attrapé quelque chose. En regardant bien, on peut voir de minuscules insectes voler autour des faucons. Ce sont des coléoptères portés par les courants ascendants. Ce faucon en a attrapé un. Revoyons la scène. Le rapace bat des ailes pour s'approcher de sa proie. Au dernier moment, il tend ses serres et attrape l'insecte. Il faut bien viser. Bien joué. Il serre les pattes pour que l'insecte ne lui échappe pas. Contrairement aux autres faucons, qui se nourrissent essentiellement de petits oiseaux, les faucons d'Éléonore mangent principalement des insectes. Les scientifiques sont arrivés en haut de la falaise.
Cette dernière fait environ 100 mètres de haut et sa surface est composée de craies sculptées par l'érosion. Un faucon arrive du large. Il disparaît entre deux rochers. Un autre remonte le long de la falaise. Il se dirige aussi vers un coin d'ombre. À l'intérieur de la falaise, il y a une cavité qui renferme un nid. Un oisillon et un œuf y sont installés. Ces faucons élèvent leurs petits au début de l'automne. Les faucons d'Éléonore sont les seuls oiseaux d'Europe à avoir des petits en automne. Des études scientifiques ont permis de mieux les connaître. Ce sont des oiseaux migrateurs. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, ils sont à Madagascar. Au printemps, ils rejoignent la mer Égée, mais ne s'accouplent pas dès leur arrivée. Ils attendent fin juin pour pondre. Puis, ils passent tout le mois de septembre à préparer les jeunes au prochain voyage. Et avant l'hiver, ils repartent tous ensemble. Ce faucon qui donne de la voix est une femelle. Un autre la rejoint. C'est un mâle et il tient quelque chose dans ses pattes. Durant la saison des amours, les mâles se chargent de trouver de quoi manger. Pendant ce temps, les femelles couvent et élèvent leurs petits. Elles mangent ce que les mâles rapportent, jusqu'à ce que les oisillons aient atteint une taille raisonnable. Au menu d'aujourd'hui, un petit oiseau. Plus précisément, une bergeronnette. Les faucons d'Éléonore mangent généralement des insectes. Mais pendant la saison des amours, ils préfèrent les petits oiseaux. La femelle disparaît derrière les rochers. Il y a un petit au fond. La femelle doit être en train de lui donner l'oiseau à manger. Il est impossible de voir ce qu'il y a dans cette cavité. Les nids de ces faucons sont situés dans les parois d'immenses falaises. Ils sont souvent inaccessibles. Pour voir leur nid de plus près, il faut mettre le cap vers une autre île. Les faucons nichent dans plus de 250 îles de la mer Égée, et certaines offrent de meilleurs points de vue sur leur nid. Après 7 heures de traversée, nous repérons une île. C'est l'île d'Andros, située au cœur de la mer Égée. Juste à côté se trouve une petite île déserte nommée Panagia. En hauteur, il y a une petite chapelle chrétienne. Il paraît que des faucons nichent sur cette côte rocheuse en pente douce. Les ornithologues ont la ferme intention d'en trouver. Des marches mènent à la chapelle.
environ 300 faucons auraient élu domicile sur cette île. Cette présence humaine les met en alerte. Les scientifiques se dépêchent pour ne pas les déranger. En voilà un petit faucon. Le rose de sa peau se voit encore sous son duvet. Cet oisillon a moins d'une semaine. À ses côtés, un œuf est encore intact. Aucun de ces 3 œufs n'a encore éclos. Les faucons pondent en général 2 ou 3 œufs en même temps. Et voici 2 autres petits. Grâce au matériel amené par les chercheurs, nous plaçons ce nid sous étroite surveillance. Profitant de l'absence des parents, nous installons une petite caméra. Cinq minutes plus tard, la mère revient. La caméra n'a pas l'air de la déranger. Nous allons donc la laisser là. Ces petits doivent avoir 4 ou 5 jours. Les 2 chercheurs viendront prendre régulièrement de leurs nouvelles. Un grand oiseau apparaît dans le ciel. C'est une buse variable. L'un des faucons la voit et donne aussitôt l'alerte. Cette buse est venue prendre un de leurs bébés. Le faucon prévient les autres du danger. Les faucons de l'île remplissent bientôt le ciel. La buse est encerclée. Elle reçoit plusieurs coups. Découragé, le grand oiseau finit par s'en aller. Seulement 0,3% des bébés faucons sont tués par des prédateurs. C'est un pourcentage très faible. En vivant en colonie, les faucons d'Éléonore arrivent à protéger efficacement leurs petits des prédateurs. Une fois la tension retombée, plusieurs faucons s'envolent vers la mer. La plupart des faucons d'Éléonore chassent leur proie au large des côtes. Mais ils le font généralement trop loin pour qu'on puisse les voir. Un peu plus tard, les faucons reviennent avec leur butin. La maman faucon tient un petit oiseau que lui a ramené le mâle. Elle le porte jusqu'au nid. Les premières semaines, les faucons donnent des petits oiseaux à manger à leur progéniture. La femelle plume sa proie, puis en fait des petites bouchées adaptées à la taille du bec des petits.
Leur gorge s'élargit. Ils stockent provisoirement la nourriture dans une poche interne, appelée jabot. Un petit oiseau rapporté équivaut à plusieurs douzaines d'insectes. Ces petits vont quitter leur nid dans un mois environ. En attendant, ils vont devoir manger de plus en plus. Cette île est entourée d'eau. D'où peuvent bien venir tous ces petits oiseaux? L'été et l'automne s'accompagnent toujours de vagues qui déferlent sur les côtes nord de l'île. C'est en effet l'époque où le vent du nord souffle à pleine puissance sur la mer Égée. Ces arbres perpétuellement courbés montrent l'intensité du vent qui balaie l'île sans répit. Beaucoup d'oiseaux arrivent dans la mer Égée portés par ces vents. Ce sont des oiseaux migrateurs qui font le trajet de l'Europe vers l'Afrique. L'été, un système de haute pression se forme au nord-ouest de la mer Égée, créant un flux régulier d'air en provenance du nord sur toute la zone. Les oiseaux migrateurs suivent ce vent pour aller au sud. Cette concentration d'îles est une escale importante pour eux, ce qui explique leur grand nombre dans cette région du monde. On trouve près de 120 espèces d'oiseaux migrateurs en mer Égée. Ce sont surtout des petits oiseaux comme les passereaux et les bergeronnettes. La plupart voyagent la nuit. Ils se nourrissent et se reposent le jour dans l'une de ces îles. Plus de 500 millions d'oiseaux migrateurs font chaque année une halte dans ces îles. La plupart des oiseaux migrateurs hibernent en Afrique, au sud du Sahara. Ceux qui arrivent en Europe au printemps se reproduisent là. En automne, leur population a plus que doublé. En faisant des réserves de gras pour le voyage, ils doublent aussi presque de volume. C'est ainsi que chaque automne, d'immenses quantités de gros oiseaux traversent la mer Égée à destination du sud. Ces faucons élèvent leurs petits durant l'automne, car il y a plus de nourriture à cette époque de l'année. Les faucons d'Éléonore choisissent l'endroit et le moment où ils vont se reproduire en fonction des stocks d'oiseaux migrateurs. Nous sommes de retour à Panaghia pour prendre des nouvelles des petits. Une semaine s'est écoulée depuis notre dernière visite. Les petits ont maintenant presque 10 jours. Ils sont recouverts d'un duvet blanc et floconneux et paraissent plus gros. Leurs plumes d'adultes commencent à apparaître sur leurs ailes et sur leur queue. Un faucon se pose près du nid. C'est le mâle qui ramène un petit oiseau. Il le donne à la femelle, qui l'amène ensuite à ses petits. Chaque jour, les oisillons mangent l'équivalent de 2 petits oiseaux chacun. La petite famille va devoir s'envoler pour Madagascar à la fin du mois d'octobre. L'arrivée de l'hiver signe en effet le départ des oiseaux migrateurs et des insectes. Les petits se disputent la nourriture.
Ils doivent grossir vite pour être prêts le jour J. L'île d'Antikythera est la plus grande zone de reproduction de faucons d'éléonore de la région. Elle se trouve à la bordure sud-ouest de la mer Égée. Sur cette île, on peut y observer les faucons comme nulle part ailleurs. La côte ouest de l'île est bordée par une falaise. Environ 3000 faucons d'éléonore y ont élu domicile, soit près de 10% de sa population totale. Le terrain s'est affaissé près du milieu de la falaise, créant ainsi un creux. Au fond de ce creux, des flaques d'eau se forment, là où la terre est basse. Des sources souterraines jaillissent des failles dans les roches sous-jacentes. Dans la région, il ne pleut pas beaucoup en été et en automne. Cet endroit de l'île est le seul où l'eau s'accumule ainsi. Tous les matins vers 10 heures, les faucons de l'île s'y retrouvent. Quand le soleil est au zénith, il peut faire plus de 30 degrés. Certains commencent à boire par petites goulées. D'autres se sont mis les pattes dans l'eau et se mouillent régulièrement la tête. Ils se débarrassent ainsi des parasites présents dans leur plumage. Les faucons d'éléonore peuvent vivre plus de 10 ans. Pour rester en bonne santé, ils doivent impérativement avoir une bonne hygiène. Une fois leur bain terminé, ils partent tous ensemble. Quelques minutes plus tard, un autre groupe arrive. Dans les heures qui viennent, des douzaines de faucons vont ainsi se relayer pour venir boire et se baigner dans ces bassins naturels. On ne voit ça que dans cette île, la plus grande zone de reproduction des faucons d'éléonore. D'épais nuages s'amoncellent dans le ciel. En été, le ciel au-dessus de la mer Égée est dégagé. Mais tous les ans, fin septembre, le temps se dégrade. Un peu plus tard, la pluie se met à tomber. Les faucons ne craignent pas vraiment l'humidité. Mais le changement de pression fait tomber le vent du nord. Alors, les oiseaux migrateurs cessent de passer. Et les faucons qui nichent sur ces îles perdent de ce fait leur principale source de nourriture. Les faucons attendent patiemment que la pluie s'arrête.
Si le vent du nord ne se remet pas à souffler, certains petits risquent de mourir de faim. Il va pleuvoir ainsi pendant 2 jours. Les jeunes faucons n'ont rien mangé. Nous sommes au matin du 3e jour. Le vent du nord se remet enfin à souffler. Les faucons s'envolent aussitôt vers le large. Les oiseaux migrateurs se sont remis en route. Leur mère a tout juste le temps d'atterrir avec un petit oiseau qu'il se précipite vers elle et le lui arrache du bec. Elle n'a plus besoin de leur couper la viande en morceaux. Ils peuvent se débrouiller seuls maintenant. Les 2 frères gobent leur nourriture d'un coup. Ils devaient avoir très faim. Quand le vent du nord se remet à souffler, cela peut durer un certain temps. Ces petits ne risquent donc pas de mourir de faim. Leurs parents les ravitaillent sans relâche. Les 300 faucons de cette île attrapent environ 1500 oiseaux migrateurs par jour. Jusqu'à présent, rares sont ceux qui ont eu la chance d'assister à une chasse. C'est très rare de les voir chasser. Cela fait 7 ans que j'observe ces oiseaux et je n'ai vu que 5 chasses. Les faucons chassent généralement à des kilomètres des côtes et à 1000 mètres d'altitude. Je ne sais pas où ils vont chasser. C'est très difficile à voir. Pour augmenter leurs chances de voir une chasse de faucons, les scientifiques se rendent à l'endroit qui offre le meilleur point de vue de la région. Cet endroit est Sarakino, la première île où nous sommes allés avec ses falaises trop escarpées pour accéder au nid. 11 jours ont passé depuis le début de cette mission et nous assistons enfin à une chasse qui se déroule à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Un faucon poursuit un petit oiseau qui fait plusieurs virages serrés. Il essaie d'échapper aux griffes de son assaillant. Le faucon finit par rentrer bredouille. Revoici la scène, filmée avec une caméra haute vitesse. L'oiseau modifie légèrement l'orientation de ses ailes pour échapper au faucon. C'est visiblement le plus agile des deux. Le faucon n'a pas réussi à l'attraper.
D'ailleurs, comment font-ils pour prendre des proies aussi rapides? Il y a une trentaine d'années, une étude a été menée sur les faucons d'Éléonore. Elle a démontré que les faucons faisaient équipe pour chasser les oiseaux migrateurs. Pourtant, très peu d'aigles, d'éperviers et de faucons chassent en groupe. Alors comment et pourquoi les faucons d'Éléonore le font-ils? Plusieurs jours ont passé et toujours pas le moindre signe de chasse. Les scientifiques repèrent enfin un faucon qui se comporte de façon étrange. À quelques centaines de mètres de la côte, un groupe de faucons vole au-dessus de la mer. En regardant bien, on voit un petit oiseau poursuivi par plusieurs faucons. Le voici. Il parvient à les esquiver à plusieurs reprises, mais finit par être rattrapé. Revoyons la scène au ralenti. Regardez le petit oiseau. Il parvient à semer le groupe de faucons. Malheureusement, les faucons le rattrapent. Il remonte à toute vitesse et il en esquive un, et un autre. Mais au troisième, la chance l'abandonne. Voici un autre groupe. L'un des faucons vient d'attraper une proie. Les chasses ne durent que quelques secondes. Quand on passe ces images 20 fois moins vite qu'à vitesse réelle, de nouveaux détails apparaissent. Le petit oiseau vole à tire-d'aile pour leur échapper. Mais il y a un faucon juste derrière lui. Il l'évite. Mais il y en a un autre derrière qui attend son tour. Le petit oiseau l'esquive. Mais la troisième fois, il a moins de chance. Revoyons encore la scène. L'oiseau bat frénétiquement des ailes pour s'échapper. Il s'en serait sorti s'il n'y avait eu qu'un seul faucon. Hélas, il se retrouve face à face avec un autre. En chassant ainsi en groupe, les faucons forment une barrière qui empêche leur proie de s'échapper. Voici encore un autre groupe. Deux faucons poursuivent un petit oiseau qui vole comme un forcené. Quatre autres faucons se joignent à eux. Le petit oiseau fait plusieurs virages serrés, ce qui finit par l'épuiser. Un faucon s'approche de lui par en dessous. Mais le petit oiseau est maintenant trop fatigué pour s'enfuir. En se relayant ainsi, les faucons lui interdisent toute possibilité d'évasion et le fatiguent avant de l'attraper. Nous avons appris de nouvelles choses sur les techniques de chasse de ces faucons. Ils chassent en groupe pour fatiguer leur proie.
En coopérant ainsi, ils augmentent leurs chances de succès. Et ainsi, chaque faucon aura plus à manger. Ils appliquent le principe « l'union fait la force ». En chassant à plusieurs, les faucons d'Éléonore augmentent de façon significative leur taux de réussite. Cette capacité à chasser en groupe est l'une des raisons qui les pousse à vivre en colonie. Nous sommes le 5 octobre. 11 jours après notre dernière visite, nous retournons à Panagia voir comment vont les petits. Ont-ils réussi à échapper au rat? Ont-ils eu suffisamment à manger? Ils ne sont pas dans leur nid. Où peuvent-ils bien être? À quelques mètres du nid, deux jeunes se cachent dans les herbes. Il n'y a pas d'autre nid dans cette zone. Il doit donc s'agir des deux petits placés sous surveillance. Ils ont maintenant presque 40 jours. L'un d'eux déploie ses ailes et regarde activement autour de lui. Et le voilà parti. Il s'est volé, même s'il ne va pas encore très loin. Son compagnon sort aussi de sa cachette. Il bat des ailes de toutes ses forces. Il parcourt ainsi une vingtaine de mètres jusqu'à une corniche à mi-hauteur du bloc rocheux. Que va-t-il faire maintenant? L'autre jeune s'est posé tout en haut de la falaise. Il sent le vent s'engouffrer dans ses plumes. Soudain, d'un puissant battement d'ailes, le premier faucon s'élance vers la mer. Son frère, en haut de la falaise, s'envole à son tour. Le jeune faucon survole l'eau en battant constamment des ailes. D'ici 3 semaines environ, il entreprendra un voyage de 7000 km jusqu'à Madagascar. En attendant le jour du grand départ, ces deux jeunes faucons vont passer leur journée à apprendre des astuces pour survivre. Quatre jours plus tard. Les jeunes faucons sont toujours près de leur nid.
Celui-ci picore quelque chose dans l'herbe. Mais quoi? Il mange des fourmis. Les deux oiseaux sont maintenant suffisamment grands pour se nourrir seuls. Depuis qu'ils ont quitté leur nid, ils ne cessent de faire des progrès en volant. Ils font et refont des cercles dans le ciel de la mer Égée. Voilà un comportement que nous connaissons bien. Il attrape un insecte. Comme un adulte, il tend les pattes devant lui et s'empare de sa proie. Maintenant, regardez ce faucon. Il est moins chanceux. L'insecte lui a échappé des griffes. Par contre, là, ça a marché. Bientôt, ils partiront pour le sud, gavés et repus après cette cure d'insectes. Ce jeune faucon ne souffrira sûrement pas de la faim pendant le long trajet jusqu'à Madagascar. Dans la mer Égée, les faucons d'Éléonore vivent d'une façon unique. Ils coopèrent pour protéger leurs petits des prédateurs et augmenter leurs chances de réussite pendant la chasse. Ils doivent leur survie aux immenses volées d'oiseaux migrateurs qui traversent la mer Égée. Ces chasseurs inimitables vont à leur tour parcourir d'immenses distances. Et l'année prochaine, ils regagneront la mer Égée pour donner naissance à une nouvelle génération de faucons d'Éléonore.